Nous ne voulons plus de Paul Biya et de sa clique. Chantal Biya est, comme je le disais une fois, la sœur de Ngongo, sœur avec CCD, qui devient cœur. Apparemment, Chantal Biya, elle a les longs yeux sur le pouvoir. Donc, elle rêve, à défaut d'être la femme de Biya, président en exercice, elle peut devenir la femme de Ngongo, président de fait. La sœur de Paul Biya, qui travaillait au cabinet de Paul Biya, n'y est plus. C'est elle qui faisait tous les gouvernements avec Biya. Mais Chantal Biya la chassait. Et le résultat est là. Lorsqu'elle fait son casting, elle prend Ngongo, elle met secrétaire général à la présidence. Le bon monsieur passe le temps à insulter les autres ministres. Il les parle comme des gamins, il les invective, il les méprise. Ça, c'est le casting de Chantal Biya qui a la main mise sur l'autorité de l'État, tout au moins sur le pays, parce que Biya est devenu comme un enfant accroché à son épouse. Depuis pratiquement 14 ans, vous savez que c'est Ngongo qui est le président du Cameroun. Bien sûr. Mais quel est le parcours de Ngongo? Qu'est-ce que Ngongo connaît du Cameroun? Quelqu'un qui il était le babysitter des enfants de Biya. Après, il est parachuté aux États-Unis. Après, on le ramène au Cameroun. Il est secrétaire général du ministère des Affaires étrangères pour quelques jours, pour quelques semaines. Après, il devient secrétaire général à la présidence. On vous dit aujourd'hui que c'est lui qui gère la politique camerounaise. Est-ce qu'il connaît la politique du Cameroun? Même chose de son voisin Vondoyolo. Qu'est-ce que Vondoyolo connaît de la politique du Cameroun? Il était, il avait été recruté parmi les 1500 licenciés en 1985. Il a été affecté au ministère des Affaires étrangères. Bon, il est devenu diplomate sous l'OTAN. Et après ça, il a été bombardé ambassadeur. Ambassadeur au Gabon et puis en France, quelques mois d'ambassadeur en France, il revient au Cameroun, il est directeur du cabinet civil. On vous dit que c'est eux qui gèrent la politique du Cameroun. C'est pour ça que nous en sommes là. En réalité, on a l'habitude de dire Biya a gouverné 43 ans. Ça ne se perçoit pas très bien. Ce qu'il faut expliquer au monde entier, c'est que Biya a gouverné pour les gens de sa génération. Il a gouverné pour la génération de ses enfants. Il a gouverné pour la génération de ses petits-enfants. Et aujourd'hui, on utilise son effigie, son nom, pour gouverner pour la génération de ses arrière-petits-enfants. C'est pour ça qu'il faut comprendre le geste de ces jeunes. Pour ceux qui ont déchiré l'effigie, la moyenne d'âge, c'est 20 ans. Et pour ceux qui ont déchiré les autocollants sur le véhicule, ce sont les enfants de 7 à 8 ans. Le monde entier doit comprendre les Camerounais et doit accompagner les Camerounais dans ce ras-le-bol pour dire nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de Paul Biya et de sa clique. Les Camerounais iront voter dimanche. En mettant le bulletin dans l'urne, qu'ils se souviennent chacun de leurs enfants qui ont fait des études, qui ont des diplômes, qui sont à la maison à ne rien faire. Qu'ils se souviennent chacun des routes inexistantes où on peut croiser la mort à chaque coin de rue. Et surtout qu'ils se souviennent de la tête de Ngongo. Parce qu'en réalité, ils vont voter pour ceux qui vont élire, tout au moins mettre le bulletin du RDPC dans l'urne, doivent savoir qu'ils mettent le bulletin de Ngongo dans l'urne. Parce que pour Biya est inexistant. Et surtout, qu'ils sachent qu'ils mettent le bulletin aussi de Chantal Biya. Oui, puisque Chantal Biya est, comme je le disais une fois, la sœur de Ngongo, sœur avec CCD et qui devient cœur. Apparemment, Chantal Biya, elle a les longs yeux sur le pouvoir. Donc, elle rêve, à défaut d'être la femme de Biya, président en exercice, elle peut devenir la femme de Ngongo, président de fait du Cameroun. Et j'espère, puisque nous sommes sûrs que c'est Issa Chiruma qui va gagner l'élection, j'espère qu'elle ne songe à devenir la femme de Chiruma. Parce que tellement, elle ne dort, elle a les longs yeux sur le pouvoir, elle veut gérer le pouvoir et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, pour vous, Madame Chantal Biya n'a vocation à être que première dame. Mais c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu, c'est elle est à défaut, puisqu'elle voit ce que son mari est. Elle sait que son mari ne contrôle plus rien, il est fatigué, il est vieux. Bon, elle pense gérer le pouvoir comme première dame derrière Ngongo. Bon, et je l'ai même souvent dit, et je l'ai dit, Monsieur Moda, en réalité, si Chantal Biya avait le niveau, par exemple, de Madame Moudiki, Nathalie, qui est la femme de Moudiki, Chantal Biya, si elle avait son niveau, à ce jour, elle serait présidente du Cameroun. Elle serait présidente du Cameroun. Bon, puisque Nathalie est déjà directrice générale de la SNH, vous voyez, vous comprenez ce que je dis, Monsieur Moda. On le comprend très bien. Voilà, donc, c'est là où nous en sommes. Le vote de dimanche est un référendum. Vous voulez-vous continuer avec Ngongo, qui a géré le Cameroun ces 14 dernières années, et nous savons tous ce qu'il y en est, ou alors voulez-vous le changement? Tout au moins une nouvelle personne qui propose autre chose dans l'intérêt national, parce que je vous le dis toujours, Issa Chiruma, pour nous, c'est l'homme qui va gérer la transition. Parce qu'il a accepté de réunir tous les Camerounais autour d'une table pour un nouveau pacte social qui va nous amener vers le haut. C'est ça l'objectif à ce jour. Ce n'est pas une ambition personnelle,
Parce qu'il faut recoller les morceaux de la division que nous a servi le RDPC avec tout ce que cela comporte. Issa Chirouma a tenu un discours à Douala où il disait « La fonction présidentielle n'est pas une fonction à mi-temps. Ce n'est pas une délégation de signature. La fonction présidentielle est une fonction à temps complet. C'est de mettre au service de ses concitoyens un dévouement, un sacerdoce. Il faut le savoir. » Donc les petits micmacs et les petites tractations qu'ils sont en train de faire, parce que on ne peut pas cacher la vérité. Et je dis toujours, il faut faire très attention. Parce que on va beau booster M. Biya en lui faisant boire tout ce que vous pouvez imaginer comme médicaments et autres. Il peut lâcher à tout moment, et peut-être même en public. Parce que c'est un vieillard. Donc, nous en sommes là. Nous en sommes là, M. Moda. Et je disais, comme je vous disais, la réalité de notre pays ne nous permet plus de nous amuser. Si nous nous amusons, nous allons le regretter. Monsieur le commissaire, parlant d'amusement, on est quand même surpris de voir que dans certains meetings du RDPC circulent des marionnettes à l'effigie de Chantal et de Paul Biya. Et même certains meetings, c'est juste des photos qui sont là, qui représentent, on va dire, ce candidat. Est-ce que de souvenir, un candidat à une élection présidentielle, de par le monde, a déjà procédé de cette manière? Monsieur Moda, je vous disais lors d'un podcast que, tout au moins, est tout dit. La présidence de la République, le poste de président de la République du Cameroun est un poste vacant. Ce que nous venons de voir, les marionnettes, en lieu et place du candidat, c'est une insulte. Une insulte, une énième insulte à la population camerounaise. Vous vous rendez compte? On parle de campagne électorale. On parle d'une occasion où le candidat doit échanger avec ses électeurs. Mais on nous sert non seulement des photos, mais aujourd'hui des marionnettes. Non, ça ne peut pas continuer. C'est pour ça que le monde entier doit comprendre notre désarroi. Et peut-être notre détermination. Parce que nous n'allons pas accepter l'imposture. Quand vous dites que vous n'allez pas accepter l'imposture, monsieur le commissaire, à garder pour les Bénin. Bon, il y a des secrets qu'on peut quand même dévoiler. Vous dites qu'actuellement, vous avez, dans tous les postes, les bureaux de vote, vous avez des personnes qui vont veiller à ce que les résultats proclamés, les résultats obtenus, soient ceux qui seront proclamés le jour des résultats. Monsieur Moda, les Camerounais connaîtront les résultats de l'élection présidentielle le 12 octobre au soir. Des choses ont été faites. Les Camerounais sont prêts à se mettre à la disposition, à mettre à leur, tout au moins, pour l'intérêt de la nation, à se mettre eux-mêmes à disposition et à servir d'une manière bénévole pour que les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient au courant du verdict des urnes au soir du 12. Non, M. Moda, nous ne pouvons pas. On connaît comment fonctionne le régime. On n'attendra pas que Clément Atangana vienne proclamer les résultats un mois et demi après, je vais dire, et après avoir fait les tripatouillages. Nous le savons déjà, parce que je peux vous dire que depuis une semaine, nous avons eu des informations que, en réalité, ils sont d'abord partis, c'est-à-dire les membres de l'ECAM et les membres du Conseil constitutionnel, ils sont partis d'abord sur la possibilité de faire une proclamation des résultats avec Paul Biya, vainqueur à 34-35%, Bello Bouba, deuxième avec 32 à 33%. Après ça, Cabra Libi, troisième, et Issa Chirouma, quatrième. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont préparé que, une fois, ça sera proclamé comme ça, Bello Bouba va reconnaître la victoire de Biya. Bon, Cabra Libi va contester pour empêcher Issa Chirouma de contester seul. Donc, ça va permettre qu'il y aura deux voies de contestation et à un moment donné, Cabra Libi va s'aligner contre un poste ministériel. Donc, ça, c'est ce que nous avons eu comme information de nos partenaires des renseignements généraux. Bon, après ça, ils ont dit non, peut-être qu'il faut revoir la chose différemment.